Bonjour à tous et merci de m'accompagner dans ce nouveau tuto dans lequel nous allons apprendre à combiner les masques exclusifs avec les masques inclusifs et réciproquement. Expliquons un peu le problème. Je reprendrai mon exemple sur ce champ de tulipes en Hollande à Keukenhof. Toujours dans le module contraste luminosité saturation, je vais activer la fusion masque dessiné plus paramétrique en mode ici H, c'est-à-dire sur la teinte. Avec ma pipette, je vais saisir, comme je l'ai déjà fait, par exemple, une tulipe. Et grâce au curseur, que je vais déplacer ici en entrée, je sélectionne les tulipes, de couleur rouge. Vous savez que si on utilise maintenant l'outil masque dessiné, si on prend cet outil et que l'on peint sur une zone en jaune ici, le masque s'inverse, il suffit de prendre l'outil dans la même polarité que l'entrée et la sortie pour voir disparaître ici la zone du tulipe un peu saturée. Si je voulais maintenant, par exemple, ajouter dans cette sélection, ici les jacinthes bleus, actuellement je ne sais pas le faire. Je ne peux pas le faire puisque nous savons que dans le mode ici exclusif, pour l'instant, il est seulement possible, d'effacer des zones d'opacité autres que 0. Je suis revenu dans GIMP version 2.10 que je teste actuellement sous Windows 10. J'ai ici donc mon champ de tulipes, mon calque de tulipes que je vais dupliquer une première fois. Et grâce à l'outil ici de sélection par couleur, je vais faire une sélection des tulipes rouges. Il suffit de cliquer sur les tulipes. En le faisant plusieurs fois dans des zones ici non sélectionnées, je peux affiner la sélection et je vais ajouter un masque de calque. Donc, ajout d'un masque de calque à partir de sa sélection. Voilà. Si je désélectionne, j'ai donc maintenant ici un masque que je vais afficher et qui s'apparente au masque que j'ai fait tout à l'heure en mode exclusif. D'ailleurs, sur ce masque, sur ce calque, je vais écrire exclusif puisque je vais y revenir tout à l'heure. Donc, actuellement, j'ai bien mes tulipes ici en blanc, donc elles sont, si vous voulez, sélectionnées. Et dans GIMP, si je veux effacer cette partie, je n'ai aucun souci, il suffit de prendre un pinceau de couleur noire, d'adapter la taille du pinceau et de peindre sur la zone ici. Voilà. Cette zone est désélectionnée. C'est tout à fait ce que j'ai fait tout à l'heure dans Darktable. Si je désaffiche le masque de calque, je me pose la question, dans GIMP, comment est-ce que je ferais pour maintenant faire en sorte que les jacinthes bleus aillent sur le masque, c'est-à-dire soient sélectionnés. Eh bien, dans GIMP, il est possible de prendre un pinceau non plus noir, mais de couleur blanche, et de peindre en adaptant la taille, en sélectionnant le masque, de peindre sur le masque, comme je suis en train de le faire en ce moment. Et vous voyez que dans le masque est apparue une zone blanche qui m'indique que toutes les actions que je veux faire au niveau de mon image se répercuteront à la fois sur les tulipes et les jacinthes.
Je désaffiche le masque de calque et sur mon image, je vais appliquer, en sélectionnant l'image, excusez-moi, couleur, teinte, saturation, et par exemple, sur le calquemètre, non, sur les rouges, je peux augmenter la saturation des rouges. Et puis sur les bleus, la saturation des bleus. Je valide. Voilà. Et donc maintenant, si je désaffiche, vous voyez bien que les bleus sont atteints en même temps que les rouges. Donc la question est, est-ce que je peux faire la même chose dans Darktable? Donc me voici dans Darktable sur la situation de départ, à savoir que j'ai fait ma sélection en mode exclusif. Si je veux ajouter ici les jacinthes bleus, apparemment il faudrait que je passe en mode inclusif. Donc allons-y, je passe en mode inclusif. Effectivement, on va se retrouver dans la situation opposée. Comment faire maintenant pour faire en sorte de faire apparaître en sélection les jacinthes? Si je clique sur, ici, inverser la polarité de l'entrée, je m'aperçois que je suis revenu comme si j'étais en exclusif, puisque je récupère le masque de tout à l'heure. Mais non, je suis en inclusif. Si je inverse à nouveau, vous voyez ce qui se passe. Donc l'idée, c'est d'inverser la polarité de l'entrée, de prendre maintenant un outil de peinture, d'adapter la taille, et de voir ce qui va se passer si je peins sur, ici, les jacinthes. Voilà. Je me retrouve dans cette situation, c'est normal, puisque ici, comme je suis en mode inclusif, normalement, il faudrait que je passe mon masque dessiné en polarité négative, et si je fais donc justement cette inversion, eh bien, je me retrouve avec la zone choisie sélectionnée. Donc maintenant, si j'agis sur mon curseur saturation dans mon module, ben je m'aperçois que la saturation des bleus varie en même temps que celle des rouges. Un petit problème se pose. Ici, si j'augmente la saturation, les tulipes ici deviennent sursaturées. Autrement dit, est-ce que je pourrais en même temps enlever dans le masque la partie correspondante? Ceci ne me paraît pas possible, tout simplement parce que dans le module de fusion, dans la partie fusion par contre, soit on est en plus, c'est-à-dire en polarité positive, soit on est en moins, mais on ne peut pas être comme dans GIMP, dans les deux à la fois. Donc résumons ce que nous venons de voir. Je vais réinitialiser toutes les options du module, réactiver masque dessiné paramétrique, en mode exclusif par défaut, ressaisir une teinte de tulipe, recréer mon masque avec les marqueurs. Et donc, si je veux incorporer donc, les jacinthes, dans un premier temps, j'inverse les polarités de tous les canaux. J'inverse ensuite la polarité du canal d'entrée. Je prends mon pinceau en mode négatif. Je clique dans la zone. Je peux prendre maintenant mon pinceau pour peindre. Là où je veux sélectionner, je peux enlever cette forme par un clic droit. Et donc, à partir du mode exclusif, en passant en inclusif, j'ai pu ajouter une zone sélectionnée. Comment va-t-on faire pour maintenant travailler un peu de cette façon dans le mode inclusif? Je me retrouve donc dans GIMP avec
ici le masque exclusif que j'ai fait à partir de la sélection des tulipes. Toute sélection dans GIMP peut être inversée. Donc il suffit de faire un clic droit de l'image, sélection inversée. Vous ne voyez pas grand-chose ici, mais la sélection est inversée lorsqu'on voit ici les petites fourmis se déplacer autour du cadre. Je vais dupliquer mon calque et dessus, je vais ajouter un masque de calque à partir de la sélection. Je fais ajouter, je désélectionne et ici, si j'affiche le masque, je me retrouve avec un masque qui correspond à ce que j'ai dans Darktable lorsque je fais une sélection en mode inclusif. À partir du moment où je suis dans cette situation ici dans GIMP, si je veux enlever de la sélection, enlever du masque, je prends un pinceau de couleur noire et je vais peindre les zones que je veux exclure. Donc ici, je viens d'exclure des zones que j'avais sélectionnées, un peu comme dans Darktable en mode inclusif. Désafficher le masque. Si j'agis maintenant sur les teintes saturation, ça n'agira pas sur les tulipes, ça n'agira pas sur cette partie, mais ça agira partout ailleurs sur l'image. Je me mets sur l'image, clic droit dans l'image, couleur, teinte, saturation, les rouges, c'est pas la peine les rouges, je sais que ça ne va pas bouger. Les jaunes, je vais forcer un peu, voilà. Là, c'est peut-être un peu trop. Pour les jaunes, les verts sont atteints, puisque dans le vert, j'ai du jaune. Le bleu, vous voyez que toutes les parties qui sont en blanc sur le masque sont affectées par mes réglages. Donc ici, vous voyez qu'à partir d'un masque qui aurait été créé dans Darktable en mode inclusif, je peux sur ce masque exclure des zones. Voyons donc maintenant comment nous ferons dans Darktable. Donc je suis revenu dans le module et je vais sélectionner ici à partir du mode donc masque dessiné paramétrique en mode inclusif. Je suis bien en inclusif. Les polarités ici sont négatives. Je vais aller dans la teinte. Avec ma pipette, je vais saisir au niveau des jaunes. Ce qui veut dire que toutes les tulipes jaunes et autres teintes jaunes seront exclues. Par contre, les tulipes, les jacinthes seront sélectionnées. J'affiche le masque. Voilà. Et je vois bien sur ce masque que les tulipes jaunes ainsi que les jacinthes blanches ne sont pas sélectionnées alors que tout le reste est sélectionné puisque l'opacité est pratiquement dans ces zones à 100%. Donc dans cette configuration, si j'agis sur le curseur saturation, je vais renforcer la saturation ici des tulipes rouges, de ces tulipes qui déjà sont très saturées. Et donc justement, dans cette position, j'aimerais pouvoir supprimer justement ces tulipes qui sont ici pour éviter une sursaturation. Donc on est dans la configuration qui consiste à vouloir exclure une zone dans un masque créé de façon inclusive. Exclure, donc je vais passer en mode exclusif. Donc effectivement maintenant ce sont les tulipes jaunes qui sont sélectionnées et je vais, comme pour la situation précédente, inverser le masque, inverser la polarité de l'entrée.
Et comme donc je suis maintenant en mode exclusif avec une polarité d'entrée inversée, si je prends un outil, je vais donc effacer de mon masque cette partie. Évidemment, ici, ça s'inverse à nouveau parce que lorsque je travaille en mode exclusif, l'outil doit être en polarité positive si je veux enlever des zones dans le masque. C'est tout à fait ce que j'attendais. Donc maintenant, si je voulais enlever d'autres zones, par exemple ici, les jacinthes bleus, je pourrais le faire de la même façon. Voilà. Donc si j'agis maintenant sur la saturation, je vais agir uniquement sur les tulipes rouges et je vais avoir exclu celles qui sont là-bas. Donc elles garderont leur saturation d'origine. Je désaffiche le masque, j'agis sur le curseur saturation. Vous voyez que la saturation des tulipes se renforce. J'aurais pu désafficher les outils, mais celle-ci ne bouge pas, ainsi que celle des jacinthes bleus, alors que le rouge, le vert sont atteints par mes réglages. Donc, en conclusion, lorsque je suis en mode inclusif, si je veux supprimer une zone d'opacité dans le mode inclusif, je passe dans le mode exclusif, j'inverse la polarité de l'entrée et ensuite, en mettant l'outil sur plus, je peux aller dans mon image, enlever les opacités. Voilà qui est fait, pour pouvoir justement bien faire en sorte que certaines zones de mon image ne soient pas atteintes par mes réglages. Terminons ce tuto par quelques exemples sur ce que nous venons de voir. Je voudrais par exemple, sur cette rose jaune, faire en sorte que l'arrière-plan devienne complètement monochrome. Pour ceci, j'ai activé le module monochrome. Je vais activer le masque dessiné paramétrique. Puisque je veux passer l'arrière-plan en monochrome, je vais donc sélectionner, piquer la pipette sur la rose, mais je vais me mettre en mode inclusif. Sur le canal B, je peux saisir des jaunes très facilement. Je prends la pipette, voilà. Et maintenant, en affichant le masque, je déplace mes marqueurs pour affiner ma sélection. On peut, dans ces conditions, pour y voir plus clair, revenir en mode exclusif et voir ce que donne la rose. Donc ici, je peux affiner en sélectionnant un peu plus de jaune, voilà, en essayant, si possible, de diminuer, voilà, les teintes jaunes sur, enfin, l'opacité sur l'arrière-plan, mais quoi qu'il en soit, si je repasse en mode inclusif, il va me rester ces zones ici, qui ne sont pas d'une opacité à 100%, qui fait que lorsque je passerai en noir et blanc, eh bien ces zones garderont une couleur. Je suis donc ici en mode inclusif, et je veux donc inclure ces parties. Donc, je suis dans la situation où il suffit de prendre un pinceau, de cliquer, et d'aller ensuite parcourir par le pinceau ou d'autres outils. On pourrait très bien prendre l'outil ici de tracer, mais ça va très vite ici avec le pinceau. Donc je suis sûr que les zones maintenant, toutes ces zones sont en opacité à 100%.
Dans ces conditions, je vais pouvoir appliquer, et c'est fait automatiquement lorsque je quitte ici mon masque, en travaillant avec l'outil monochrome, ce que je suis en train de faire pour réguler des teintes en niveau de gris. Voilà. Si vous agrandissez, vous ouvrez. Si vous refermez, vous avez des tons plus foncés. Bon. Le but n'est pas d'apprendre à utiliser l'outil monochrome. Je vous propose de travailler maintenant sur cette photographie prise à l'intérieur de la vieille église de Honfleur. J'ai désactivé ici le module courbe de base et vous remarquerez que les hautes lumières ici saturées, hein, complètement cramées, ont une tonalité rose. Si on réactive courbe de base, on s'aperçoit que les tonalités roses disparaissent. Donc, ceci est un moyen, lorsque vous voyez que vos blancs ne sont pas tout à fait blancs, de pouvoir rectifier le tir. Cependant, si je prends la pipette ici et que je pointe la pipette dans cette zone, je m'aperçois que les valeurs rendues RGB, qui devraient être égales puisqu'on est dans les blancs, ne sont qu'à 255, 244 et 255. Donc il semblerait que je n'ai pas un blanc parfait. Alors, je vais activer l'échantillonnage en temps réel, d'accord? Et en activant le module courbe de base, je vais modifier la courbe et vous allez regarder ce qui se passe sur les valeurs ici RVB. Donc, je vais carrément augmenter, vous voyez, la luminosité. Et à un moment, je vais obtenir un 255 pour la valeur vert. Donc ici, mes blancs sont devenus parfaitement blancs. Vous remarquerez bien sûr que du fait de cette surluminosité, j'ai un effet de halo, un effet de brume dans certaines zones de l'image. Activons l'option suppression de la brume que je vais mettre dans mes favoris. Et si je déplace le curseur force, remarquerez que cet effet de brume disparaît. Je peux jouer sur la distance. Avant, après. Donc maintenant, je voudrais travailler un peu sur à la fois la colorimétrie, renforcer un petit peu la saturation et peut-être aussi éclaircir un peu certaines parties de l'église, notamment la toiture. Donc, je vais ajouter le module que j'ai déjà utilisé, contraste, luminosité, saturation, et je l'ajoute dans les favoris. J'active la fusion en masque dessiné paramétrique et je choisis le mode inclusif pour faire en sorte de choisir ici ce qui est un peu dans les vitraux et l'exclure pour sélectionner l'ensemble restant de l'image. Donc je me place en mode inclusif en cliquant sur l'inversion des canaux. Je vais prendre le canal L qui est le plus approprié, puisque là je vais agir sur la luminosité. La pipette. Je saisis une zone complètement blanche dans la partie des vitraux. J'active le masque. Le petit trait blanc est complètement ici puisque je suis complètement saturé. Et si je déplace le curseur, je m'aperçois que je fais une sélection de ce qui n'est pas les vitraux.
Il me reste ici quelques zones. Je peux inverser en passant en mode exclusif. Dans cette situation, avec le pinceau en plus, je peux effacer les zones sur lesquelles j'estime qu'il y a une couleur trop saturée, comme par exemple ici les lampes, ici les bougies, ainsi que les autres zones, voilà, de mon image. Je pense avoir fait le tour, peut-être ici, voilà. Enfin, vous avez compris le principe. Petite touche encore là-bas, voilà. Je désaffiche le masque. Ce qui est sélectionné actuellement, c'est, si je reprends le masque, ce sont les vitraux. En fait, je souhaite travailler sur autre chose que les vitraux. Donc, voilà. Ici, j'ai inversé le masque en cliquant sur l'icône inverser les polarités. Si je désaffiche le masque, en agissant sur le curseur saturation, je vais renforcer la saturation de mon image. Les chaises, je garderai les drapeaux par exemple. Et si je veux rajouter un petit peu de luminosité pour voir un peu la charpente, voilà, je peux le faire. Ça, voici qui me semble relativement correct. Donc, avant-après, si je prends les instantanés, pardon, voilà ce que j'avais avant de retoucher mon image. Et voilà ce que j'obtiens maintenant. Pas mal, non? Je vais terminer mon tuto avec cet exemple sur lequel je vais vous montrer quelque chose dont je ne vous ai pas encore parlé. Je souhaite mettre ici l'arrière-plan en gris. Fusion, masque dessiné plus paramétrique. Sur le canal A, je peux saisir facilement les teintes rouges. Je sélectionne un point sur le coquelicot et je vais en mode exclusif, après avoir affiché le masque, déplacer mes curseurs pour arriver ici sur cette sélection qui me paraît correcte et sur laquelle vous remarquerez que certaines zones ici, là, ne sont pas jaunes partout, c'est-à-dire que l'opacité n'est pas à 100%. Je souhaite avoir ici du rouge partout, garder cette couleur-là, celle-là et celle-là. Donc, il me faut maintenant faire en sorte d'inclure ces parties en mode exclusif. Donc, on sait que ce n'est pas possible, il faut passer par le mode inclusif. Donc, j'inverse les polarités, j'inverse la polarité de l'entrée, je prends mes outils et je vais aller peindre sur les zones pour les sélectionner. Je peux peindre directement, après avoir choisi un outil, je peux peindre directement sur l'image. C'est-à-dire, au lieu de peindre sur le masque sur lequel je ne vois pas forcément les contours, je désaffiche le masque et je peins sur mon image. En fait, je ne peins pas sur l'image, mais je suis en train de peindre sur le masque. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Regardons, la zone est bien passée en opacité à 100%. Donc, il suffit maintenant, après avoir réglé la taille de l'outil, de peindre sur les zones que je veux garder
en rouge. Bon, je ne ferai pas ça avec précision. Si je repasse sur le masque, voilà ce que j'obtiens. Il me reste à faire le centre de l'image. Là, je peux directement le faire sur le masque. Voilà. Et inverser maintenant les polarités pour repasser en mode exclusif avec l'entrée en négatif. Si j'agis maintenant, seules les parties en jaune seront affectées. Je vais mettre la saturation à 0 et mon arrière-plan est bien devenu gris. Pour terminer, je trouve que ce coquelicot ainsi que celui-ci manquent un peu de détails. Donc, j'ai dupliqué l'instance contraste luminosité saturation. J'obtiens contraste luminosité saturation 1 avec ce masque. Puisque je veux agir sur le coquelicot maintenant, tout simplement, je vais inverser les polarités. Voilà. Et maintenant, je peux peut-être baisser un peu la saturation, augmenter un peu le contraste. Vous voyez que on reprend du détail un peu dans le coquelicot. Avant, après. Je peux peut-être reforcer un peu la saturation. Enfin, vous voyez le principe. Donc voilà pour ce tuto. J'espère vous avoir montré toutes les subtilités des masques paramétriques et dessinés, vous avoir convaincu aussi de leur utilité pour pouvoir retoucher vos photos de la façon la plus subtile possible. Dans une prochaine session, je traiterai uniquement des masques dessinés. À bientôt.